Bonjour, je suis Nicolas de chez Web Transition, consultant spécialisé en e-merchandising, merchandising et personnalisation. Aujourd'hui, je vais vous parler de ranking. Pourquoi? On parle souvent de génération de trafic afin de faire venir un maximum de monde sur son site. C'est évidemment indispensable, mais ce n'est pas suffisant. Faire venir des gens, c'est bien, les faire acheter des produits, c'est mieux. Le ranking sera alors la solution naturelle pour améliorer le retour sur investissement du trafic et faire en sorte que les internautes achètent plus de produits. Alors, le ranking, c'est quoi? C'est la gestion de l'ordonnancement, c'est-à-dire l'ordre des produits d'une page. Le but est de faire en sorte que les produits qui ont le plus de chances de se vendre soient placés en haut de vos descentes catalogue. En effet, les produits placés en haut d'une page catégorie sont forcément vus par 100% des gens qui y accèdent. Et ce chiffre diminue au fur et à mesure que l'on descend dans la page. Moins d'un internaute sur deux accède à la seconde page, un peu comme les résultats de recherche sur Google. Il existe plusieurs types de tri. D'abord, le tri simple. Je trie les produits de ma page selon un critère unique, par exemple par prix, par disponibilité, par marque. Et après, le tri successif. Je trie les produits de ma page selon au moins deux critères, par exemple par prix et à prix égal, par marque ou par disponibilité. Ces deux formes de tri existent sur tous les sites, mais on peut aller un peu plus loin. On peut le faire via les positions dédiées. Je fixe les premiers emplacements de ma page, par exemple deux best-sellers, une nouveauté, un produit en promotion, et le meilleur pour la fin, le cocktail ranking. C'est un mélange de différents critères que je pondère pour obtenir un score. Vous ne comprenez pas? C'est très simple. Si on devait noter chaque produit sur 100, par exemple en donnant 30 points au stock, 30 points à la marque propre et 40 points au taux de transformation, le produit qui répondrait à tous ces critères aurait le score maximum et serait donc placé en première position. Si, au contraire, un produit ne répond pas à tous ces critères, par exemple, il n'est pas de la marque propre, il n'aura donc pas les 30 points, qu'il a un stock moyen, il aura donc par exemple 15 points sur 30, et que son taux de transformation est bon, il aura un score élevé, mais plus bas que le premier. Il sera donc placé en dessous. N'oubliez pas, le critère principal en e-commerce, c'est la disponibilité. Un produit qui n'est pas disponible ne peut donc pas se vendre. Il faut donc enlever tous les produits indisponibles des premières pages de votre site. Allons plus loin, il y a deux notions qui s'affrontent. Le ranking manuel, c'est-à-dire positionner manuellement les produits sur sa page, et le ranking automatique, c'est-à-dire laisser les algorithmes décider. Par exemple, vous placez un vêtement considéré comme tendance en haut de page. De l'autre, vous laissez les algorithmes décider via le ranking automatique, généralement placé sur des pages avec beaucoup de produits, et l'on se base sur des critères quantitatifs pour trier les produits dans ces pages. Par exemple, vous triez vos 2000 télévisions par taux de transformation. Enfin, n'oubliez pas qu'il n'y a rien de figé, d'automatique ni de prédéfini dans le temps. La bonne recette d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Le ranking durant les soldes n'est pas le même que celui d'une opération déstockage. Le merchandising doit se réinventer tous les jours. Et bien maintenant cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à la liker, la partager et à vous abonner bien évidemment à notre chaîne YouTube. Et merci encore de votre écoute.